Bonjour, dans cette petite vidéo, je voudrais établir un bilan d'étapes assez précis, assez court, concernant la lutte contre la pédophilie dans l'Église catholique. Et je voudrais d'abord, en premier lieu, distinguer ce qui paraît à travers la loupe que sont les médias et qui mettent forcément le focus au point qu'il est difficile de savoir où on en est rendu, et d'autre part la réalité. Je le fais à l'occasion d'une affaire qui vient de nouveau de sortir dans les médias, l'affaire des abus sexuels dans la chorale tenue par le frère du pape Benoît XVI, Georges Ratzinger. Pour bien se rendre compte de cet effet de loupe des médias, je montre d'abord le titre. Il dit ceci: 547 enfants victimes d'abus dans la chorale du frère du pape Benoît XVI. Le chiffre est massif et manifestement le scandale n'est pas fini. En réalité, en lisant ensuite l'article, on s'aperçoit que sont mêlés dans cet article toutes sortes d'abus, y compris des gifles qui ont été reçus dans le cadre de la mise d'autorité, que certaines affaires datent des années 50, que Georges Ratzinger a été directeur de la chorale de 1964 à 1994, que lui-même n'est accusé de rien, sauf de gifles un peu sévères. Il faut donc être conscient de ce que les médias provoquent, et quelquefois simplement pour faire du buzz et pour vendre. À savoir, c'est comme si on regardait une personne et qu'on focalisait sans cesse sur une tâche en permanence. On finirait par dire que cette personne se réduit à cette tâche. Et du coup, on a l'impression actuellement que la pédophilie est un phénomène exclusivement de la culture catholique, des pays où il y a l'Église catholique, et à la rigueur des religieux et des prêtres catholiques. En réalité, qu'est-ce qu'il en est ? Le phénomène de la pédophilie, donc de la sexualité d'adultes sur des enfants, est un phénomène essentiellement masculin. On a certes des femmes qui s'y livrent, mais c'est extrêmement rare. Je dirais qu'habituellement, les abus des femmes sont plutôt des abus affectifs. Ce phénomène est connu depuis toujours, au point qu'on en a même le scandale dénoncé dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18, verset 6, quand Jésus dit « Si quelqu'un doit scandaliser, c'est-à-dire faire tomber un de ces petits qui sont les miens, il aurait mieux fallu pour cet homme-là qu'on lui mette une de ces meules qu'on met et que tournent les ânes et qu'on le jette dans la mer. Malheur au monde à cause des scandales. » À notre époque, où on fait, je dirais, des statistiques, on pourrait dire que cela touche 2 à 3% des hommes. Et que cela les touche dans tous les milieux, parce que, je dirais, ça fait partie de la structuration d'un homme, non pas d'être pédophile, mais de ne pas l'être. Les études, les recherches sur ce point, évidemment, sont peu connues, mais on dirait ceci: un garçon, quel qu'il soit dans sa croissance à l'adolescence, doit en quelque sorte se construire volontairement une sorte de structure interne, une structure où, un peu comme une commode, il y a des cases. Il doit se mettre lui-même des interdits, et s'il le fait tôt, c'est une chose assez facile. Par exemple, la sexualité ne peut pas se faire avec sa sœur, ne peut pas se faire avec sa mère, ne peut pas se faire avec une petite fille. La sexualité est réservée à celle qui sera sa compagne et qui sera une adulte. C'est un travail, je dirais, volontaire, qu'on pourrait appeler un travail d'acquisition de la vertu de chasteté, qui a cessé de se faire naturellement, je dirais, à partir des années 68, puisque, je dirais, les enfants étaient laissés souvent à leur propre pulsion, et qu'on considérait que ces pulsions étaient spontanées, et donc qu'elles ne devaient pas être mises dans des cadres. En réalité, plus cette mise en place de sa sexualité est faite tôt par cet effort de chasteté, plus ensuite le garçon va en récolter les fruits, et sans difficulté, il saura discerner qui est son ami, qui est sa petite amie, qui est un ami, etc. Il faut remarquer que pour les filles, les choses se font tout à fait différemment. Alors qu'en est-il maintenant dans l'Église catholique, et en particulier dans le secteur des prêtres catholiques ? Eh bien, la pédophilie y est présente comme ailleurs.
mais tout de même avec une nuance particulière, que des études qui ont été faites dans le seul endroit où ça a été possible, aux États-Unis, suite à des procès pour des graves cas d'abus, eh bien des études montrent que, je dirais, plus de 90% des cas d'abus se sont portés sur des garçons, et pas sur n'importe quel garçon, mais sur des adolescents. En fait, plutôt que de parler de pédophilie, il faudrait parler d'éphébophilie. Grâce à ces études, dès l'élection du pape Benoît XVI, dès les années 2005, l'Église a pris conscience que dans l'Église catholique, les abus sexuels avaient été en fait le cas d'homosexuels, de prêtres homosexuels. Aussitôt, le pape Benoît XVI a pris, je dirais, des mesures efficaces et a interdit le sacerdoce ou l'accès au sacerdoce aux personnes homosexuelles, aux personnes ayant une forte accroche homosexuelle ou aux personnes qui défendaient l'homosexualité, la culture gay, à l'exception des personnes qui vraiment seraient, avec des pulsions par-ci par-là, qui seraient arrivées juste à l'adolescence à cause d'une adolescence qui ne serait pas tout à fait terminée. Ces mesures ont été appliquées fermement dès ces années-là dans les séminaires, et il y a même eu, je dirais, des protestations des mouvements homosexuels qui ont dit « c'est encore une discrimination ». En réalité, ce n'est pas une discrimination, c'est lié à des faits, à des, je dirais, des statistiques. À partir de ces statistiques, est-ce qu'on doit conclure que la pédophilie est liée à l'homosexualité? La réponse est non, elle n'est pas liée à l'homosexualité, elle est même beaucoup plus fréquente en chiffres dans l'hétérosexualité. Je veux dire par là que là où il y a le plus de procès, ce sont pour des cas de pères, d'oncles, de grands-pères qui ont touché à leurs filles, à leurs nièces, à leurs petites-filles, dans les familles. Cependant, ce chiffre-là, à savoir l'extraordinaire nombre de procès qui touchent l'hétérosexualité, ne doit pas cacher un fait, à savoir que la proportion dans les milieux où sont présents de nombreux homosexuels est bien plus grande. D'où vient ce mécanisme? Eh bien, il n'est pas encore tout à fait défini, mais globalement, il semblerait que dans les milieux homosexuels, ce mécanisme que je disais, cet apprentissage de la chasteté, de cases, de distinction entre sexualité, affectivité, amitié, se fait moins bien. Et donc, quand un certain type de personnes homosexuelles ont des sentiments réels d'affection pour une personne, eh bien, ça se traduira très facilement par un désir sexuel aussi. Ce n'est évidemment pas le cas chez tous les homosexuels, mais c'est plus fréquent pour une raison de mise en place, comme je l'ai dit, dans l'enfance, de ces limites. Donc, s'il y a un lien manifeste entre la pédophilie de certains prêtres et leur homosexualité, peut-on dire qu'il y a un lien entre la pédophilie et le célibat des prêtres? Je répondrai qu'il n'y a pas de lien direct, que le célibat ne provoque pas le désir sexuel pour un enfant, qu'il soit un garçon ou qu'il soit une fille. Le célibat provoque un désir sexuel intense pour celui qui est objet de notre désir sexuel, quelle que soit notre orientation sexuelle. Voilà ce qu'il se passe, et c'est, je dirais, l'expérience de toute personne, puisque toute personne a été célibataire. Par contre, il y a un lien indirect que je voudrais indiquer, à savoir que dans les années 50-60, beaucoup de personnes sont entrées dans la vocation, donc au séminaire, dans un désir sincère de faire quelque chose de leur vie, voire de servir Dieu, donc d'une vraie vocation religieuse. Ils ont été gardés au séminaire, puis ordonnés prêtres, parce que manifestement, ils ne semblaient pas être attirés par la vie de famille, par le mariage, par les femmes. Et il s'est révélé que, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, c'était tout simplement parce que physiologiquement, ils n'étaient pas attirés par les femmes, mais plutôt à tendance homosexuelle. Le discernement fut donc fait sur des critères qui n'étaient pas bons, et c'est pourquoi, dans les nouvelles directives du discernement des vocations, l'homme doit être un homme attiré par des femmes, un homme, je dirais, qui choisit de renoncer à sa sexualité par amour du Seigneur, donc dans le cadre d'une vraie vocation, et pas seulement pour rendre sa vie utile ou pour faire du social de manière plus facile. Sinon, évidemment,
à quoi sert le célibat? Le célibat, si ce n'est à se consacrer à Dieu. Évidemment, c'est un travail compliqué que de discerner, et il y aura d'autres erreurs, c'est manifeste. L'Église n'a pas la capacité d'entrer dans les pensées intimes de chacun, d'être dans ce qu'on appelle le fort interne. C'est un discernement qui dure des années, mais qui porte sur le comportement externe, qui peut être malheureusement camouflé. Il n'empêche que, avec ces nouvelles règles, eh bien, on évitera beaucoup de catastrophes. Il faut remarquer que cette problématique n'existe pas en Afrique, parce que c'est une autre sociologie pour devenir prêtre. On devient prêtre souvent là-bas, quand le motif n'est pas la vocation sincère, parce que c'est une carrière, c'est devenir un notable. Et donc, on a des problèmes, non pas de pédophilie, mais des problèmes de prêtres qui ont des maîtresses, qui ont des enfants. Et c'est parce que l'Église catholique est universelle que, je dirais, renoncer au célibat des prêtres, qui est une décision du Moyen-Âge, justement pour éviter ces carrières ecclésiastiques, n'est peut-être pas pour demain. L'Église catholique en a certes le pouvoir, puisque c'est une décision d'une loi de l'Église et non pas une décision venant du Christ. Mais ce ne serait pas forcément quelque chose de bienvenu, étant donné les lieux où se développe l'Église catholique actuellement. Alors, quelle est maintenant la pratique actuelle lorsque un cas de pédophilie est dénoncé à un évêque ou à un prêtre? Globalement, voici les règles. Dès qu'il y a dénonciation, eh bien, l'évêque est tenu de faire un signalement au procureur. C'est donc à la justice civile de s'occuper de faire une enquête s'il y a le besoin de le faire. Pourquoi une telle pratique? Eh bien, il faut se mettre dans la situation. Les évêques sont proches de leurs prêtres. Souvent, ils ont fait le séminaire avec eux. Et depuis des années, ils sont habitués à des dénonciations parfois anonymes qui arrivent à l'évêché concernant tel prêtre parce qu'il n'a pas plu dans sa paroisse ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de dénonciations calomnieuses. Et donc, les évêques, qui sont, comme tout le monde, quelquefois se sont engagés, ont défendu leurs prêtres parce qu'ils étaient convaincus qu'il n'y avait rien. Le pape François lui-même est accusé d'une telle action lorsqu'il était archevêque en Argentine. Parce que, sincèrement, je crois, il était persuadé que tel prêtre, qui plus tard a été condamné, était innocent, qu'il subissait une calomnie. Et attention, il y a nombre de fois où cette prise, cette défense des évêques vis-à-vis de leurs prêtres est, je dirais, est légitime. Qu'on se souvienne du nombre de suicides de prêtres qui ont été faussement dénoncés et qui, hélas, avec une mesure qui n'était pas celle qu'il fallait, ont été jetés dans la vindicte publique. Je pense par exemple au père Philippe d'Ocqueviller à Lyon. C'est une affaire terrible d'un prêtre qui aide une famille qui est en phase de divorce. Le père, manifestement, est très en colère. Il y a dénonciation, enfin, il pousse son fils à dénoncer le prêtre. Le journal La Croix s'empare de l'affaire, son nom est cité publiquement. Le scandale est tellement fort qu'il ne tient pas psychologiquement, il se suicide et il y aura rétractation. Manifestement, c'était je dirais, un problème de conflit familial interne. Mais le dégât est fait, et ce n'est pas le seul. Il y a eu d'ailleurs, dans la pratique de la lutte contre la pédophilie au niveau civil, le même problème, qu'on se souvienne, dans les années 95, quand Ségolène Royal décide que tout instituteur qui sera dénoncé sera immédiatement suspendu, quel que soit le niveau de la dénonciation, quelle que soit sa crédibilité. Il y a eu aussi des suicides. En réalité, le mensonge existe aussi de la part des enfants. Il faut donc une enquête sérieuse. Donc, on donne au procureur de la République qui fait une enquête, il dispose pour ça des services de police. Cette enquête doit être privée, ne doit pas sortir dans les médias, et s'il y a lieu de poursuivre, il y a à ce moment-là poursuite. Une question se pose maintenant, est-ce que, une fois le signalement fait, est-ce que le prêtre doit être déposé de toutes ses fonctions le temps que l'enquête soit faite?
Eh bien, je dirais que c'est une vraie difficulté, de la même façon. Je dirais pour ma part qu'il faut attendre la fin de l'enquête par la police, mais en même temps, s'il y a une certitude, on ne peut pas attendre. Dans le cas du père Philippe d'Ocquevillers, il fut suspendu de ses fonctions auprès d'enfants, et je le comprends, mais il fut aussi suspendu, de par une volonté venant de l'officialité apparemment, de ses fonctions de professeur d'université à la Cato de Lyon. Et ça, c'est manifestement une décision exagérée. Il faut donc trouver le juste milieu. Dans ce même diocèse de Lyon, on sait combien le cardinal Barbarin a lui-même été violemment attaqué médiatiquement, et je dirais poussé à la démission, qu'il n'a pas fait. Il a tenu psychologiquement, il était sans doute plus solide que le père Philippe d'Ocquevillers. On lui reprochait en fait de ne pas avoir suspendu des prêtres qui n'avaient pas été suspendus par ses deux prédécesseurs cardinaux, 20 ans après les faits, et des prêtres qui n'avaient jamais récidivé. On lui a reproché aussi de ne pas avoir suspendu un prêtre dont la dénonciation venait d'arriver. L'enquête a été poussée, il a été lavé de tout soupçon parce qu'en fait, il avait bien dit aux parents d'immédiatement porter plainte auprès du procureur de la République. Et d'autre part, on ne pouvait pas l'accuser de faits qui relevaient de ses prédécesseurs et dont lui-même n'était pas forcément au courant. Est-ce que la dénonciation au procureur de la République ou du roi en Belgique doit être faite par l'évêque lui-même ou par les parents de la victime? Je pense en toute sincérité que c'est aux parents de le faire. C'est les parents qui doivent avoir le bon sens de le faire. Comme je l'ai dit, l'évêque est proche de ses prêtres, forcément, et pour lui, dénoncer lui-même, eh bien c'est difficile. Mais le fait qu'ils aillent en parler à l'évêque et qu'en même temps, ils suivent la directive de l'évêque d'aller déposer une plainte au procureur, je trouve qu'on a une pratique qui est l'idéal. De même, le fait que ce soit la police nationale qui s'occupe de l'enquête est une pratique idéale, justement à cause de cette proximité d'intérêt entre l'évêque et ses prêtres. On ne peut pas être juge, partie, puis en même temps proche affectivement de la personne qui est mise en cause. Il faut un regard extérieur, un regard qui n'est pas naïf, qui a de l'expérience et qui sait qu'il peut y avoir des accusations qui sont diffamatoires. Dernier point, faut-il poursuivre ceux qui lancent des accusations diffamatoires? Pour ma part, je pense que oui, il faudrait mettre un terme à cela, à savoir que énormément de mes amis prêtres ont subi une telle dénonciation. Je peux en citer 3 ou 4 et qui ont été lavés de tout soupçon. On n'imagine pas ce qu'ils subissent. Je me rappelle de ce prêtre qui me racontait que pendant 2 ans, le temps que l'enquête ait lieu, il était enfermé dans sa chambre avec des pensées de suicide, avant d'être lavé de tout soupçon. Il n'avait ni amis, ni apostolat, il n'avait plus rien. Et c'était en fait une dénonciation calomnieuse. Donc les dégâts sont importants, les prêtres sont peu nombreux, ils sont fragilisés, ils sont attaqués par les médias à cause de leur célibat, il faut les défendre. Qu'on se souvienne par exemple comment il a été mis un terme, à un moment donné, aux dénonciations pour pédophilie qui venaient de femmes qui divorçaient et qui voulaient garder les enfants chez elles, en avoir la garde exclusive. C'était une technique, parce que le temps que se fasse l'enquête, qui prenait 2-3 ans, eh bien, la mère avait pu monter les enfants contre le père, en disant « il est un monstre, il va te faire du mal, etc. » Si bien qu'il était impossible, une fois le père lavé de sous soupçon, de remettre les enfants à la garde partagée. Pour éviter cela, eh bien, quand il y a dénonciation de pédophilie de la part d'une mère dans le cadre d'un divorce, les enfants sont placés dans une famille d'accueil. Et si bien que les dénonciations calomnieuses ont diminué de 95% pour obtenir les 5% de cas où il y a une réelle suspicion. Et donc de la même façon, pour protéger les prêtres qui sont l'objet de la vindicte, comme si la pédophilie venait d'eux seuls, eh bien je pense que la famille de ces prêtres, la famille religieuse éventuellement, devrait être capable de déposer systématiquement une plainte en diffamation contre les personnes qui ont fait une allégation mensongère. Ça pourrait venir, et ça sera encore mieux, de la part de la justice elle-même, donc du procureur. En effet, il faut mettre un terme à ces affaires-là.